Alors, pour commencer, Marc, je me permets de te poser une question personnelle concernant mon orchidectomie que personnellement, que je considère aujourd'hui comme une erreur médicale. Qu'en penses-tu? Écoute, je trouve que c'est quand même c'est une intervention extrême dans la mesure où les jeunes ont un niveau de testostérone qui est au maximum entre 19 et 25 ans, et qu'à partir de là, le niveau de testostérone décroît. Or, aujourd'hui, un des traitements de base dans le cancer de la prostate, c'est l'anti-aromatase, l'aromatase permettant la transformation de testostérone en œstrogène. Donc, le problème, si on est réaliste, c'est le niveau d'œstrogène qui serait responsable de la gravité du cancer de la prostate et non pas la testostérone, puisqu'on essaie d'empêcher la transformation de testostérone en œstrogène. Et à partir de là, il n'y a aucune raison de faire une orchidectomie sur le plan médico-légal. Oui, d'ailleurs, ce que je disais, c'est que c'est comme pour le cancer du sein, qu'on dit hormonodépendant. Quand est-ce qu'on fait des cancers de la prostate? Souvent, c'est quand on est âgé, quand on n'a plus de testostérone. Et pareil pour les femmes qui font les cancers du sein après la ménopause, on leur dit c'est un cancer hormonodépendant et on va vous faire des anti-hormones. Et donc, ça m'a toujours paru bizarre. Et souviens-toi qu'à l'époque, moi, quand je faisais mes études, les cancers de la prostate, on leur faisait des injections de distilbène qui étaient des estrogènes, qu'on utilisait aussi pendant la grossesse pour éviter les accouchements prématurés. Les pauvres, on leur faisait pousser des seins, etc. Et ils étaient complètement féminisés, ils n'avaient plus de muscles. Et comme tu dis, maintenant, on se rend compte que c'est les oestrogènes qui sont nocifs pour le cancer de la prostate et pas la testostérone, quoi. C'est un truc de... Bon, enfin, voilà, c'est la médecine évolue. Là aussi, dans le cancer de la prostate, il y a l'utilisation possible de produits comme le diindolylméthane, qui est un extrait de broncoli, qui transforme les œstrogènes pro-cancéreux en œstrogènes protecteurs. Et ça, maintenant, on peut mesurer, on peut fragmenter les œstrogènes pour savoir à partir des urines quel profil on a, et on arrive justement à... Moi, j'ai eu des cancers, même sur des triples négatifs, où on te dit qu'on ne peut rien faire. J'ai même eu la possibilité de récupérer des malades en empêchant, en favorisant la transformation d'œstrogènes pro-tumoraux en protecteurs, puis surtout supprimer tous les facteurs qui vont stimuler les cancers hormonodépendants, c'est-à-dire les facteurs de croissance qu'on trouve dans les laits animaux et dans les fromages. Ça, c'est la première mesure. D'accord. Non, mais c'est intéressant. Et tu dis le brocoli aussi est intéressant justement dans ces indications-là, c'est ça? Tu me dis pour éviter la transformation des œstrogènes en œstrogènes, comment je veux dire, nocifs qui favorisent le cancer, c'est ça? Est-ce que j'ai compris? Oui. Oui, il y avait les 8, les 24 et les 12, je ne me rappelle plus la classification, puisque c'est un petit peu loin de ma pratique, mais il faut savoir ça, quoi. C'est le b.a.-ba. Ce que je disais à Guy, il y a un urologue américain qui est à la pointe de la recherche métabolique, et ça vaut le coup le professeur Pienta, et ça vaut le coup de lire ce qu'il publie, parce qu'on tombe sur des choses qu'on ne connaissait pas. Oui, je vais le contacter, bien évidemment, et je te remercie de cette information. Alors, maintenant, aujourd'hui, on a prévu de parler. Voilà. Oui, voilà. On a fait une petite digression. Oui. Voilà, la digression qui m'intéressait, puisque Marc, tu m'avais raconté tout ça avant, et donc je voulais que toutes les personnes qui pensent que l'orchidectomie peut sauver du cancer, eh ben, ils ont tout faux. Ils ont tout faux. Mon oncologue lui-même, après avoir étudié, après avoir vu ce que je lui ai dit, ce que j'ai découvert après, qui date d'il y a 11 ans, m'a dit, ah ben, je ferai plus d'orchidectomie. Alors, quand même,